ben oui, premier salon des vignerons indépendants cette année. Voilà, ça a été une expérience assez intéressante. Beaucoup de monde assez différent, des types de gens très différents, des amateurs, des novices. C'est assez difficile de travailler quand on ne connaît pas vraiment les gens. Et ça, quand on voit les viticulteurs qui sont là depuis assez longtemps, on voit qu'ils ont l'habitude des clients qui viennent régulièrement, qui les appellent avant, qui leur font des commandes. Donc c'était un peu plus difficile de commencer, malgré la fougue de la jeunesse, mais un bilan assez satisfaisant quand même sur l'ensemble du salon. Il y a comme d'habitude un salon super intéressant parce que salon de vin, forcément, tous les gens qui viennent pour du vin. Donc toujours très intéressant, beaucoup de dialogues, beaucoup de questions des consommateurs sur comment on travaille, comment ça se passe dans la vigne. Et c'est un super contact. Et c'est une partie de notre métier où voilà, on prend vraiment plaisir à aller à la rencontre du consommateur. Alors il y a vraiment deux facteurs prédominants. D'abord le prix bien sûr, donc souvent les entrées de gamme partent un peu plus vite. Et une assez belle surprise sur des demi-secs, qui sont des vins en milieu de gamme on va dire, mais qui ont vraiment beaucoup plu. Alors c'est un millésime assez intéressant de 2005 quand même. Mais c'est vrai que d'habitude je pensais que les gens allaient prendre plutôt des vins effervescents en méthode traditionnelle et des moelleux. Et c'est plutôt des secs et des demi-secs qui sont partis. Donc voilà, un peu atypique, mais pourquoi pas. On va dire que globalement, c'est toujours à peu près les mêmes cuvées qui partent. Bon, après, avec les effets millésimes, on peut avoir des cuvées un peu moins prêtes à boire. C'est vrai que souvent, les Parisiens ne peuvent pas stocker, donc ils aiment bien des vins relativement prêts à boire. Mais globalement, il y a surtout une plus grande curiosité du consommateur. C'est vrai qu'on est une petite appellation. Il y a 20 ans, justement, quand certaines personnes passaient devant notre pancarte, « Oh, 100%, on ne connaît pas », ça n'arrêtait pas. Ils allaient sur ce qu'ils connaissaient. Aujourd'hui, beaucoup plus de curiosité. C'est plutôt, tiens, on ne connaît pas, on a envie de découvrir. Donc après, évidemment, ils n'achètent pas, c'est pas le problème. Mais au moins, ils viennent s'intéresser à une appellation qu'ils ne connaissent pas. Pour la saison, les salons c'est un peu fini. Ça va reprendre plutôt au printemps maintenant, parce qu'il y a quand même un peu de travail à faire dans la vigne. Il faut quand même prendre un peu de temps pour travailler. A priori, ça va reprendre vraiment au printemps. Là. Donc ça sera, je vais essayer de faire l'autre salon des vignerons indépendants à Porte de Champéret et peut-être faire quelques salons un peu en province pour essayer de voir d'autres personnes et d'autres clientèles. On est ravis justement de pouvoir expliquer où on est, ce que l'on fait, les assemblages que l'on réalise et c'est justement le bon côté des choses. On n'a pas qu'un seul métier, on a plein de métiers, on a plein de casquettes. Il faut être polyvalent, il faut être bon partout, il faut être bon dans la vigne, il faut être bon dans la cave. Mais on peut faire le meilleur vin du monde, si on reste chez soi, personne ne le saura. Donc il faut aussi savoir venir à l'encontre du consommateur et on est très content de venir.